L'avertissement lancé cette nuit par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, après les frappes qui ont fait près de 500 morts hier au Liban, Véronique. Plus de 1100 frappes menées par Israël sur le Liban. C'est le bruit des bombardements auxquels se mêle celui des sirènes des ambulances et celui des voitures des Libanais qui tentent de fuir la région. La crainte d'une guerre, Joe Biden dit travailler à une désescalade au Proche-Orient. Le président américain s'exprimera au sommet de l'ONU. Aviva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, cela fait maintenant presque un an que les Américains veulent à tout prix obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, qui selon eux permettrait d'ouvrir la voie à une paix durable dans la région. Mais lorsqu'on lui demande si les derniers développements l'inquiètent, Joe Biden, pourtant éternel optimiste, ne peut s'empêcher de répondre. Oui, je suis inquiet, mais nous allons tout faire pour éviter qu'une guerre plus large n'éclate. Nous poursuivrons nos efforts. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, des responsables américains ont promis qu'ils allaient dans les prochains jours présenter des idées concrètes pour désamorcer la crise libanaise, tout en se disant opposés à une invasion terrestre du Liban. Mais aux yeux de leurs alliés, les Américains semblent de plus en plus dépassés par les événements mis sur la touche par leur allié israélien. L'envoi supplémentaire dans la région d'un petit nombre de troupes américaines rajoute encore à l'inquiétude. Lorsqu'il s'adressera tout à l'heure pour la dernière fois à l'ONU, Joe Biden aura fort à faire pour prouver que les États-Unis restent au centre du jeu au Proche-Orient. Et le président Emmanuel Macron doit partir aujourd'hui à